الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. Et j'ai fait l'intention de la prière i'tikaf, de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, comme tous les vendredis, alhamdoulilah, on essaie d'écouter un hadith sur l'importance du durud sharif, de la salat ala nabi sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il a rapporté un hadith dans Arba'in et Attar, volume 2, page 27, hadith numéro 27. Votre récitation de salat, votre récitation de durud sharif sur moi, et la protection de vos doigts, et la cause de l'agrément de votre Seigneur, et la cause de la purification de vos actes. Allah, Allah. Tombera la clémence du roi, des vertueux, sois sûr. S'effacera la noirceur du péché, récite la salat, récite le durud. Dans l'amour du prophète, récite sans relâche. Même si l'on te traite de fou, même si l'on te traite d'autre chose, récite la salat, récite le durud. Des nœuds de ce monde, tu trouveras délivrance. Si tu veux la délivrance éternelle, récite la salat, récite le durud. Donc avec amour et respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam a dit « Innamal a'malu bil niyad », c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. De question de faire de bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui début à la fin. On essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui pour essayer de se corriger, pour essayer de s'améliorer, pour essayer d'apprendre notre belle religion et également de l'enseigner aux autres, insha'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran « وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman. Et nous avons révélé à Moussa et à son frère que construisez des maisons pour votre peuple en Égypte et faites de vos maisons des lieux d'adoration et continuez d'accomplir la prière et donnez la bonne nouvelle aux musulmans. Chers frères en islam, alhamdulillah, le bois béni de Ramadan distribue ses bénédictions. Les pluies de miséricorde continuent de descendre. Matin et soir, des millions de personnes se font pardonner. Bienheureux sont ceux qui jeûnent le jour, qui adorent la nuit, qui font la prière de Tarawih, qui récitent le noble Coran, qui font des prières surérogatoires des nawafil, qui sont occupés à essayer d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, qui sont en train d'essayer d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Comme on l'a entendu par exemple le vendredi dernier, celui qui fait une prosternation pendant le mois de Ramadan, une seule prosternation, il obtient 1500 bonnes actions. Allahu Akbar. Et qu'est-ce qu'il obtient d'autre? Il obtient un palais au paradis et un arbre est planté au paradis, dont la grandeur fait que si un cavalier marche dans son ombre, il peut marcher comme cela pendant 500 ans. Allahu Akbar. Ceci est les bienfaits du mois de Ramadan qu'il faut que l'on essaye de récolter, qu'il faut qu'on essaye de rechercher, qu'il faut qu'on essaye de se fatiguer pour essayer de l'avoir. Un pieux prédécesseur a dit « Ne délaissez pas une bonne action parce qu'elle est difficile. Ne délaissez pas une bonne action parce qu'elle vous semble un peu difficile, parce que la difficulté partira, mais la bonne action restera. » Et de la même manière, il a dit « Ne faites pas une mauvaise action pour son plaisir,
pour le plaisir de faire la mauvaise action, car le plaisir disparaîtra, mais la mauvaise action restera. Donc essayons, mes chers frères, de faire l'effort, de faire les ibadah, les prières qui sont nécessaires durant ce mois-là. En particulier, certaines personnes délaissent la prière de Tarawih, ou bien ne la font pas complètement, délaissent une partie et s'en vont en se disant que c'est pas grave, je suis fatigué, je rentre à la maison. Il faut essayer, si on est fatigué, de s'aménager du temps pour dormir correctement et se faciliter la vie pour pouvoir faire les ibadah. Même le sommeil pendant le mois de Ramadan est une adoration. Allahu Akbar. Donc essayons, mes chers frères, de faire ces ibadah, de nous motiver et d'enlever cette fatigue ou cette paresse que certaines personnes ont. Quelle est la difficulté que l'on a à faire nos prières? Est-ce que quelqu'un est en train de nous poser des sacs d'eau ou des sacs de terre sur notre dos pendant qu'on fait la prière? Quelle est la difficulté à laquelle on est en train de faire face? On a des ventilateurs, on a des facilités, on a de l'eau chaude, de l'eau froide, on a des tapis dans nos mosquées, on a des tapis à la maison, etc., etc. La difficulté, elle n'est pas présente. C'est uniquement souvent soit de la paresse, soit de la fatigue. Donc essayons de nous aménager du temps pour dormir s'il y a besoin de dormir, et essayons surtout de nous aménager du temps pour faire nos adorations et pour se motiver dans l'adoration. Chers frères en islam, il est dit dans un hadith que misérable est la personne qui s'est approchée du Ramadan, puis le mois de Ramadan est passé, mais lui n'a pas été capable de se faire pardonner. Allahu Akbar. Et il est dit dans un autre hadith, celui qui a trouvé le Ramadan et ne jeûne pas, celui qui a trouvé le Ramadan et ne jeûne pas, assurément il est devenu shaqi, il est devenu misérable. Al-Aman wal-Hafiz. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège d'être parmi les gens misérables. Mais certaines personnes ne jeûnent pas pendant le mois de Ramadan qui se disent musulmanes. Certaines personnes délaissent leur prière. Certaines personnes délaissent la prière spéciale qui est effectuée durant ce mois-là, qui est la prière de Tarawih. Donc essayons, mes chers frères, de ne pas délaisser cela. Que nos actions, mes chers frères, soient remplies de ikhlas, que nous fassions nos jeûnes en recherchant l'agrément d'Allah Azza wa Jal, que nous puissions enchaîner les bonnes actions les unes après les autres, que nous puissions faire des nawafil et des sadaqah autant que possible. Amin, bijahi khataman nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah, pour ceux qui comprennent par exemple la langue ourdou, ils peuvent aussi regarder la chaîne Madani Channel qui transmet beaucoup d'émissions spéciales et en direct pendant le mois de Ramadan. Donc pour ceux qui le peuvent et qui comprennent cette langue-là, ils peuvent regarder cette chaîne Madani Channel sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et le fondateur de Dawat Islami, Amir al-Sunnat, Maulana Muhammad Ilyas Al-Qadiri Rizvi Damat Barakatuhumul Aliya, fait des questions-réponses vers 14h heure française et vers 19h heure française pour ceux qui peuvent récolter ces barakas-là. Et on espère que par la miséricorde d'Allah, nous réussirons à éviter d'être parmi les misérables et à obtenir le pardon, Inch'Allahul Karim. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de faire cela. Amin bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Un poète dit, pour les pécheurs, il apporte l'annonce du pardon. Pour les pécheurs, le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte l'annonce du pardon. Réjouis-toi, ô coupable, Ramadan est le mois du pardon. Celui qui jeûne reçoit les bienfaits des deux mondes. Celui qui néglige le jeûne, il n'a vraiment pas compris. Il n'a vraiment pas compris ce qu'est le mois de Ramadan. Et encore plus durant le moment du vendredi, le jour du vendredi, où Allah Azza wa Jal pardonne pendant chaque temps, chaque moment, chaque heure, selon les hadiths, 1 million de personnes sont pardonnées chaque heure pendant le jour du vendredi. Allahu Akbar. Donc essayons encore plus le jour du vendredi d'essayer de nous faire pardonner, d'essayer d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Chers frères en islam, parmi les millions et les millions de bénédictions qu'Allah Azza wa Jal nous a données, l'une des bénédictions les plus importantes est notre maison, notre foyer. Que la maison soit juste un petit abri, qu'elle soit un palais, petit ou grand, simple ou magnifique, la maison reste la maison. Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu rapporte que lorsque notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam venait au lit pour dormir, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam disiez: toutes les louanges sont pour Allah qui nous a nourris, abreuvés, a répondu à nos besoins et nous a donné un abri. Combien y en a-t-il qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins? Combien y en a-t-il qui n'ont pas de logement? Quel beau style, mes chers frères, quelle belle manière
de remercier Allah Azza wa Jal. Même à notre époque, mes chers frères, combien de personnes passent leur nuit dehors? Combien de personnes dans le monde n'ont pas de toit pour se reposer? Nous avons un toit, alhamdulillah. Même si ça peut être de la location, même si ça peut être petit, même si ça peut être pas très grand, même si ça peut être pas très joli, mais alhamdulillah, nous avons un toit où dormir. Et il faut être reconnaissant pour cela et remercier Allah Azza wa Jal pour tout ce qu'il nous a donné et pour ce logement, ce toit qu'il nous a donné, alhamdulillah. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal est dit dans Surat An-Nahl, verset 80, et Allah vous a donné des maisons pour vivre. Ceci est également une très grande faveur d'Allah Azza wa Jal, qu'il ait fait de nos maisons une source de réconfort, une source de tranquillité, une source de paix pour nous. S'il y avait un tremblement de terre qui dure simplement quelques secondes, alors notre cœur tremblerait, on perdrait la tête. Peu importe à quel point une personne serait heureuse, mais toutes ses joies auraient disparu. Cette terre n'est pas en train de trembler maintenant, elle est immobile. Nos maisons sont saines et sauves, là où nous les avons laissées. La maison est une source de paix et de tranquillité pour nous. Imaginons un petit peu, si un animal sauvage, comme un lion, un tigre, entre dans la ville, entre dans les zones habitées, tout le monde aura peur et il sera difficile de vivre dans cet endroit-là. Et toutes les habitudes de la vie seront bouleversées. Réfléchissons. Qui a fait que ces animaux sauvages restent dans les forêts? Il y a des milliers d'animaux différents. Les insectes, les serpents, les scorpions, et combien d'animaux sont venimeux. Imaginons qu'ils se tournaient tous vers les habitations, vers les villes, vers les maisons. Comment la vie deviendrait difficile. Mais Allah Azza wa Jal les a tous éloignés de nos maisons. C'est une très grande faveur et un très grand bienfait de la part d'Allah Azza wa Jal. Nous devrions donc remercier Allah Azza wa Jal pour cela. Nous devrions remercier Allah Azza wa Jal au moins une fois par jour en faisant attention au sens de ce que nous disons. Par exemple, nous pouvons dire Alhamdulillah alladhi kafana wa awana. Toutes les louanges sont pour Allah qui a comblé nos besoins et nous a donné un abri. Regardons l'importance, mes chers frères, de ce lieu que nous avons pour nous reposer. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. Amin bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, en plus de ce que Allah Azza wa Jal devrait nous a donné en nous donnant un toit, quelle devrait être l'atmosphère de nos foyers? Quelle devrait être l'atmosphère de nos maisons? C'est une question aussi importante. Maintenant qu'Allah Azza wa Jal nous a donné un toit, il nous a donné des bienfaits, comment est-ce qu'on doit se comporter dans cette maison? Comment est-ce qu'on doit avoir les relations avec les autres gens dans notre foyer? C'est une question très importante. La paix et la tranquillité dans nos maisons, dans nos foyers, est d'une part celle qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée sans qu'on ne le lui demande. Lorsqu'on est dehors, lorsqu'on est dans les transports, lorsqu'il fait froid, on se dit qu'est-ce que je serais bien à la maison. La maison est une tranquillité, c'est une paix pour notre âme et pour notre corps. Et en effet, lorsque nous rentrons chez nous, nous n'avons aucune crainte. Nous obtenons une certaine tranquillité du cœur, une certaine tranquillité de l'esprit. Mais il y a aussi une autre tranquillité que nous devons atteindre par nos propres efforts. De quelle tranquillité il s'agit ici? Nous parlons d'une bonne ambiance dans la maison. Nous parlons le fait qu'il y ait de l'amour, de l'unité et de l'harmonie, de la fraternité entre tous les membres de la famille. Si ces choses n'existent pas à la maison, alors la personne n'est plus tranquille même chez elle. La maison sombre dans le chaos, les problèmes, les bagarres, les désaccords, et la personne brûle parfois même de l'intérieur. Et certaines personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles restent parfois au travail plus tard le soir pour éviter de rentrer et éviter les problèmes à la maison. Et elles se lèvent tôt, comme ça elles ne croisent personne à la maison, elles vont direct au travail. C'est-à-dire que l'environnement à la maison, l'ambiance à la maison n'est pas correcte. Essayons d'être attentifs à une chose, mes chers frères. C'est que les tentations, les fitanes se répandent dans le monde. Il devient difficile pour une personne de préserver sa religion et l'ignorance augmente. Dans un tel environnement, plein de tentations, plein de fitanes, le moyen qui nous a été donné pour nous préserver est notre maison. En effet, il a été dit dans un hadith que la sécurité d'un homme en période de tentation, en période de fitane,
et de s'accrocher à sa maison et de rester à la maison. Et une fois, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué les fitan, les tentations, et Sayyidina Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu a demandé: Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle sera la voie du salut à ce moment-là? Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les tentations se propagent, lorsqu'il y a des fitna, lorsqu'il y a la zizanie, lorsqu'il y a des péchés partout, faites trois choses. Gardez votre langue sous votre contrôle. Première chose, gardez votre langue sous votre contrôle. Deuxième chose, que ta maison te suffise, c'est-à-dire passez le plus de temps possible à la maison. Sortez pas pour rien, ne faites pas des choses pour rien en sortant à l'extérieur. Et troisième chose, continuez à verser des larmes sur vos erreurs. Autrement dit, la personne devrait rester à la maison, passer le plus de temps possible à la maison et réduire ses contacts extérieurs, ne pas sortir pour rien. Et de cette façon, la personne sera protégée des tentations, des fitan. Si l'on garde maintenant ces ahadiths, qu'on a entendu ces deux ahadiths en tête, et que l'on regarde l'environnement qu'il y a de nos jours dans nos foyers, il semblerait que ces ahadiths ne s'appliquent peut-être pas à notre époque. C'est-à-dire que les maisons ne sont plus devenues des havres de paix, les maisons ne sont plus devenues des lieux de repos. Hélas, l'environnement que nous avons dans nos foyers est loin de ne pas contenir de fitaines de tentation. Il y a des bagarres dans les maisons, il y a des querelles, il y a des disputes, il y a du hasad, c'est-à-dire de la jalousie envieuse, il y a de la rancune ou de la rancœur. Le frère ne veut pas parler à son autre frère. La situation est devenue telle que si une personne reste en dehors de la maison, elle évite de nombreux péchés. Tant qu'il est en dehors de la maison, qu'il est avec des amis, qu'il est au travail, généralement, il arrive à éviter les péchés. Il arrive à éviter les films et les séries. Généralement, il n'utilise pas son téléphone n'importe comment. Certaines personnes utilisent parfois leur téléphone mal dès qu'elles rentrent à la maison. Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Si la personne est en dehors de la maison, alors les bagarres, les querelles, la mauvaise finalité de la colère sont généralement limitées. S'il rentre à la maison, alors il va commencer à gronder les personnes à la maison. Il va parler mal à telle autre personne. Parfois, il va insulter ses propres enfants. Et parfois, il va s'en prendre à la mère de ses enfants. Bref, nos foyers qui étaient et qui auraient dû être une forteresse de protection contre les fitanes, contre les tentations, contre les péchés, en restant à la maison, nous aurions pu nous préserver des fitanes, des tentations, mais nous avons instauré un tel environnement à la maison qu'il n'y a plus de protection contre les péchés dans ce même foyer, même à l'intérieur de ce foyer. Retenons bien que cela est très dangereux. Allah Azza wa Jal nous a donné un bienfait qui est la maison, qui est notre foyer. Alors il faut essayer de maintenir des relations cordiales, une bonne ambiance dans la maison. Il a été mentionné dans le noble Coran que le jour du jugement, un criminel, le pécheur qui recevra le livre des actes derrière son dos, dans la main gauche, ce ne sera pas un ange qui viendra de derrière lui. C'est-à-dire que le jour du jugement, on recevra nos livres des actions. Les anges qui écrivent sur notre droite et notre gauche, c'est un livre. Et le livre des actions nous sera donné le jour du jugement. Les bonnes personnes, elles recevront leur livre dans leur main gauche. Les mauvaises personnes, elles le recevront de la main gauche, de leur main gauche, ou bien même de derrière. Et là, on évoque la personne qui recevra son livre des actions de derrière, dans son dos. Alors, comment est-ce qu'il recevra cela? Il ne recevra pas, je tourne la main et je récupère mon livre. Non. Au contraire, sa main droite, il est dit que sa main droite sera attachée à son cou. Puis sa main gauche sera placée derrière son dos. Et son livre des actes lui sera remis comme cela. Et ce jour-là, tellement il sera mal, il demandera la mort. Mais elle ne lui sera pas accordée. Puis il sera jeté dans le feu brûlant de l'enfer. Quel crime aura-t-il commis? Pourquoi est-ce qu'il aura reçu ce châtiment-là, même lorsqu'il recevra le livre des actions? Et il a été dit, innahu kana fi ahlihi masrura. Certes, il était heureux dans sa maison. Certes, il était heureux dans ce bas monde. En d'autres termes, cette personne vivait dans sa maison en restant plongée dans ses désirs, dans ses envies excessives, des plaisirs mondains, dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans le takabbur. Elle était absorbée par les plaisirs mondains qu'elle en avait oublié l'au-delà. Elle en avait oublié la akhira. Elle était contente avec ce qu'elle avait.
elle n'avait même pas fait de bonnes actions, elle n'a pas encouragé les autres membres de la famille à faire des bonnes actions, et elle a continué dans les péchés jusqu'à devoir descendre dans le gouffre de la mort. Allahu Akbar, chers frères en islam. Nous apprenons donc que être insouciant à la maison, rester plongé dans les plaisirs mondains, rester tout le temps occupé à essayer de résoudre les problématiques de ce bas monde, ne pas avoir d'environnement religieux à la maison, ni d'environnement religieux à l'extérieur de la maison, ne pas avoir l'habitude de faire des bonnes actions à la maison, ni faire des bonnes actions à l'extérieur, être uniquement plongé dans l'insouciance et quitter ce bas monde dans cet état peut emmener la personne dans le châtiment le plus sévère de l'au-delà. Croyons-le, mes chers frères, nous pouvons résoudre 90% de nos problèmes et éviter 90% des péchés si nous créons un environnement islamique dans la maison. Par conséquent, nous devrions faire l'effort de créer cet environnement religieux et islamique dans la maison. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va venir créer cet environnement-là à la maison ou qui va venir pour nous éduquer comment est-ce qu'on doit faire un environnement islamique à la maison. Au début de ce discours, mes chers frères, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 87 de Surat Yunus. Allah Azza wa Jal dit « Wa awhayna ila Musa wa akhihi » et nous avons révélé à Moussa et à son frère. C'est-à-dire qu'un wahi, une révélation, est descendu sur Sayyidina Moussa alayhi salam et Sayyidina Harun alayhi salam. Que disait cette révélation? Il disait que construisez des maisons pour votre peuple en Égypte. De là, nous apprenons que construire une maison est aussi une sunna des prophètes alayhi salam. Mais la condition est que cela soit fait par nécessité et non pas par orgueil ou pour se montrer ou par vanité, pour montrer sa maison, regardez comment elle est belle ma maison, etc. Bref, Sayyidina Moussa et Sayyidina Harun alayhi salam ont reçu l'ordre de construire des maisons. Alors comment doivent être ces maisons? Comment doit être l'environnement de ces maisons? Et il a été dit, faites de vos maisons des lieux d'adoration et continuez d'accomplir la prière. Il s'agit là de l'époque où l'oppression de Pharaon était à son paroxysme, était à son maximum. Et les respectables savants disent que Pharaon avait semé la discorde, la fitna, en détruisant les lieux de culte des Bani Israël et en les mettant dans des grandes difficultés. Alors à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla a ordonné à Sayyidina Moussa alayhi salam et Sayyidina Harun alayhi salam de construire des maisons pour les Bani Israël et de faire de ces maisons des lieux de prière, c'est-à-dire qu'ils recréeraient dans ces maisons l'environnement des mosquées, l'environnement religieux, des lieux de culte, et qu'ils continuent d'y faire des prières. Qu'est-ce qui se passera alors? Il a été dit « Wabashshir al-mu'minin » et donner la bonne nouvelle aux musulmans. Autrement dit, annoncer la bonne nouvelle aux Bani Israël qui feront des prières dans leur maison et qui pratiqueront leur religion tout en restant à l'intérieur de leur maison. Bientôt, Allah Azza wa Jal leur accordera la domination sur Pharaon. Chers frères en islam, de nos jours, les gens font toutes sortes de commentaires. Certains disent même que l'époque des bonnes actions est terminée, na'udhu billah. Certaines personnes disent qu'il est très difficile de se passer du mensonge, na'udhu billah. Parfois, les gens font de la médisance sur les gouverneurs. Parfois, les gens disent du mal des musulmans. Regardez, tel ou tel pays, il est mieux qu'ici. Les gens de tel pays ont un très bon comportement et nous, musulmans, on fait ça. Les gens disent plein de choses. Et il semble peut-être que la chose la plus simple au monde est de faire des commentaires. Alors que ces choses-là nous échappent. Ces choses-là ne sont pas dans nos mains. Ces choses-là, on ne peut rien faire pour cela. Et on devrait réfléchir à cela. Parce qu'on parle sur des choses sur lesquelles on n'a aucune emprise, on n'a aucune force, on ne peut rien faire pour cela. Mais on a une chose sur laquelle nous pouvons agir. C'est notre maison, c'est notre foyer, c'est l'environnement, l'ambiance que l'on met dans notre maison. Nous devrions donc, mes chers frères, améliorer l'environnement à l'intérieur de nos maisons. Là où nous pouvons faire quelque chose, c'est à l'intérieur de nos maisons. Et y faire respecter, par exemple, la vérité. Y créer une atmosphère où l'on fait et l'on s'encourage à faire des bonnes actions. Y faire respecter le bon comportement. Augmenter l'esprit d'abnégation et de sacrifice à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire se sacrifier pour l'autre dans la maison. Inciter les membres de la famille à faire leurs prières à l'heure, etc., etc.
Allah Azza wa Jal, il dit wa bashiril mu'minin, et donner la bonne nouvelle aux musulmans. Autrement dit, ceux qui purifient l'environnement de leur maison. Pendant la période pleine de fitan, pendant la période pleine de tentation, si le Pharaon ne permet pas que la religion soit pratiquée à l'extérieur des maisons, comme pour les Bani Israël de l'époque, alors il aura été dit de créer un environnement religieux à l'intérieur des maisons. Et alors, avec cette baraka, Allah Azza wa Jal détruira les tentations de Pharaon et vous accordera la réussite. C'est pourquoi, chers frères en islam, nous devons accorder une attention particulière à l'environnement à l'intérieur de nos maisons, à l'intérieur de nos foyers. Si nous faisons attention à cela, alors les prochaines générations seront pieuses et auront aussi un bon comportement, incha'Allah al-Karim. Maintenant, la question qui se pose est comment améliorer, comment changer l'environnement de notre foyer. Essayons d'écouter certains éléments à ce propos. Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: accomplissez aussi quelques prières dans vos maisons et ne faites pas de vos maisons un cimetière. Nous apprenons donc que même si la maison est remplie de bienfaits mondains, qu'on ne manque pas d'argent, que la maison brille et qu'elle est très belle, mais si on n'y accomplit pas la prière, alors c'est comme un cimetière. Alors c'est un cimetière, et même encore plus abandonné et déserté que cela. C'est pourquoi il faut créer un environnement où l'on fait des prières à la maison aussi. Il faut encourager les membres de la famille avec douceur, avec amour, pour qu'ils s'habituent à faire leurs prières dans leur temps prescrit. Nous aussi, mes chers frères, nous devrions faire des nawafil à la maison. Si nous arrivons à créer un environnement où l'on fait des prières dans la maison, alors on pourra considérer que l'on aura réussi à installer un pilier de la religion à la maison, incha'Allah al-Karim. Et oui, et il est dit dans un hadith sacré, as-salatu imaduddin, c'est-à-dire la prière est un pilier de la religion. Donc si l'on fait cela, si l'on arrive à mettre un environnement de prière dans la religion, alors on aura installé un pilier de la religion dans notre foyer, dans notre maison. Tant qu'il y aura un environnement, une habitude de prière dans le foyer, l'islam restera établi dans ce foyer, incha'Allah al-Karim. Chers frères en islam, le célèbre commentateur du Coran, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi, rahmatullahi alayh, a été un très grand savant. Vous aviez l'habitude de dire que le bonheur et la splendeur d'un musulman est la prière. Pendant les heures de prière, les maisons des musulmans devraient être pleines d'excitation et de splendeur comme lors de la Eid. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'établir un tel environnement dans nos foyers. Amin bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la première chose à faire dans la maison. C'est quoi? C'est d'établir la prière, de faire des nawafil, de faire des prières dans la maison. Deuxième chose, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: augmentez l'honneur de vos maisons à travers quelques prières. Nous apprenons donc que si nous créons un environnement pour les prières dans nos maisons, alors cela augmentera l'honneur de notre maison. Les gens regarderont cette maison avec honneur. Les gens, lorsqu'ils passeront devant, ils diront: Masha'Allah, c'est la maison de un tel. Et si on veut expérimenter cela, alors notons, si par exemple on va dans les pays islamiques, comment est-ce que les gens se comportent lorsqu'ils voient la maison de l'imam de la mosquée du quartier. Alors ils vont généralement regarder les maisons de l'imam avec respect. Les gens sont convaincus qu'il y a des bonnes actions qui se font dans cette maison. Et si un enfant tombe malade, les gens l'amènent à l'imam pour qu'il obtienne la guérison, pour qu'il fasse dua pour lui. S'il y a un problème à la maison, alors les gens se tournent vers l'imam de la mosquée pour qu'il fasse dua pour eux. Quelle est la raison de cela? La raison est qu'il y a une atmosphère de prière dans la maison de l'imam. Et de ce fait, les gens respectent cette maison. Maintenant, la question c'est quelle prière est-ce qu'il faut faire à la maison? Il y a un hadith de Bukhari où il est rapporté que, en effet, la meilleure prière pour une personne est celle qui est offerte à la maison, sauf la prière obligatoire. Nous apprenons donc que la prière obligatoire devrait être faite en groupe à la mosquée pour les hommes. Et de la même manière, la prudence est que les rak'a qui sont sunnah doivent également être faites dans la mosquée. Les autres prières qui sont surérogatoires, qui sont nawafil, par exemple la prière de tahajjud, comme on en a parlé la semaine dernière, la prière de ishraq, de duha, chasht, awabin, les nawafil de la nuit, etc. Il est préférable de les faire
à la maison. Ainsi, un environnement de prière sera créé dans la maison. Une fois, quelqu'un a demandé à la mère des musulmans, Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, quelle était la pratique du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam concernant les nawafil, concernant les prières surérogatoires. Alors Sayyidatuna Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha a dit, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam accomplissiez 4 raka'a avant dhuhr à la maison, puis vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam arriviez à la mosquée, accomplissiez la prière de dhuhr en groupe, puis rentriez à la maison et effectuez 2 raka'a. De même, vous faisiez la prière de Maghrib en groupe et reveniez ensuite à la maison et effectuiez 2 raka'a. Et puis la prière de Isha se faisait à la mosquée, puis vous rentriez à la maison pour faire 2 raka'a. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qui est le neveu de la mère des musulmans, Sayyidatuna Maymuna, radiyallahu ta'ala anha, à cette époque vous étiez jeune et vous avez dit, une nuit je suis resté chez ma tante, Sayyidatuna Maymuna, radiyallahu ta'ala anha. Et cette nuit-là, le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a fait la prière de Isha, puis est rentré à la maison. Et à la maison, vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez effectué 4 raka'a. Et puis vous vous êtes reposé, puis vous vous êtes levé. Et vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez passé la main bénie sur le visage béni et avez récité les 10 derniers versets de surat Ali Imran. Puis vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez fait les ablutions et avez commencé à faire la prière. Il dit, j'ai aussi fait, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, il dit, moi aussi j'ai fait mes ablutions et je me suis présenté et j'ai commencé à faire la prière. Puis vous avez dit que le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a effectué 2 raka'a, puis 2 raka'a, puis 2, puis 2, puis 2, puis 2, c'est-à-dire 12 au total. Puis vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous vous êtes reposé. Puis après l'appel à la prière du Fajr, vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez effectué 2 raka'a, c'est-à-dire les prières sunnah avant le Fajr. Puis vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, êtes parti pour faire la prière du Fajr à la mosquée. Subhanallah. Ceci est le beau style de notre beau et noble prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous aussi, mes chers frères, nous devrions adopter cette sunnah. Si seulement nous arrivions à instaurer un environnement où l'on fait la prière de tahajjud, de ishraq, de duha, de chasht, de wabin à la maison. Par la bénédiction de cela, il n'y aura que des barakahs dans la maison, insha'Allah al-Karim. Si Allah Azza wa Jal le veut, les problèmes seront résolus, les enfants seront bien éduqués et nos générations seront meilleures, insha'Allah al-Karim. Donc ça, c'est le premier enseignement pour mettre un environnement religieux islamique, une bonne ambiance à la maison, c'est d'accomplir des prières et les prières nawafil aussi à la maison. Dans un autre hadith, il est dit que ne transformez pas vos maisons en prières. En vérité, Shaitan s'enfuit de la maison de laquelle la sourate Al-Baqarah est récitée. Subhanallah, quelle belle vertu, quelle grande excellence. Qui fait faire les bagarres à la maison? Shaitan. Qui éloigne un frère de son frère? Shaitan. Qui fait faire la médisance, la riba, la calomnie, pousse au mauvais soupçon et pousse à déshonorer les gens? Shaitan. Qui pousse à ce que la colère fasse faire un acte répréhensible? Shaitan. Qui pousse à commettre des péchés? Qui met du waswas dans le cœur des gens? Qui déclenche la guerre dans les foyers? Shaitan. Si Shaitan lui-même s'enfuit de nos maisons, alors qu'est-ce qui empêchera notre foyer de devenir un havre de paix? Le foyer deviendra certainement un foyer de paix, comme il est dit dans ce hadith, que ne transformez pas vos maisons en cimetière. En vérité, Shaitan s'enfuit de la maison dans laquelle la sourate Al-Baqarah est récitée. Et qu'est-ce qu'il faut faire donc pour éviter que Shaitan rentre dans la maison? Il faut réciter la sourate Al-Baqarah à la maison. Nous devrions créer une atmosphère de récitation du Coran à la maison. Il est rapporté que la maison dans laquelle il n'y a pas de récitation du Coran est comme la maison abandonnée pour laquelle il n'y a personne pour s'en occuper. Nous apprenons donc que le Coran protège notre maison. Nous devrions donc adopter l'habitude de réciter le Coran à la maison. Sayyidina Ali ibn Salih et Sayyidina Hassan ibn Salih, rahmatullahi alayh, étaient 2 frères, 2 pieux frères. Leur famille aimait beaucoup réciter le Coran. Une récitation complète du Coran était effectuée chaque jour chez eux. Comment est-ce qu'ils faisaient cela? Un tiers du Coran était récité par un frère, un tiers du Coran était récité par un autre frère et un tiers du Coran était récité par leur mère. Et de cette façon, ils complétaient chaque jour une récitation du Coran. Mais après un certain temps, leur mère est décédée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait une personne en moins pour réciter le Coran.
Malgré cela, ils n'ont pas délaissé cette pratique et ils se sont divisés le Coran en deux et chacun récitait une moitié du Coran. Et ainsi, ils ont continué à terminer le Coran chaque jour chez eux. Puis après un certain temps, l'un des frères est décédé. Alors l'autre frère, il n'a pas délaissé cette pratique, mais par amour pour la récitation du Coran, il ne s'est pas découragé. Il n'a pas diminué sa récitation, mais Sayyidina Hassan ibn Salih, rahmatullahi alayh, lisait seul la partie de sa mère et de son frère, en plus de la sienne. C'est-à-dire qu'il finissait le noble Coran, la lecture du noble Coran, chaque jour en entier. Une proche personne de Sayyidina Ali ibn Salih, rahmatullahi alayh, a dit: la nuit où Sayyidina Ali ibn Salih, rahmatullahi alayh, est décédé, j'étais avec lui. Il m'a demandé de l'eau, mais j'étais en train de prier, alors je n'ai pas pu lui présenter de l'eau. Après avoir terminé la prière, j'ai rapidement préparé de l'eau et apporté auprès de Sayyidina Ali ibn Salih, rahmatullahi alayh. Mais il a répondu: je viens tout juste de boire de l'eau. Alors j'ai été très surpris, il dit, car à part moi, il n'y avait personne autour de nous. Alors qui a présenté cette eau-là? Alors j'ai fait part de ma surprise à Sayyidina Ali ibn Salih, rahmatullahi alayh, et il m'a dit: par la miséricorde d'Allah, Sayyidina Jibril alayhi salam m'a fait boire de l'eau et a dit: les prophètes, les siddiqines, les shuhada et les salihin, c'est-à-dire les pieuses personnes, sont les gens sur lesquels Allah Azza wa Jal a fait le in'am, a fait la récompense. Ô Ali ibn Salih, écoute, toi, ton frère et ta mère faites partie de ces pieuses personnes sur lesquelles il y a la récompense, le in'am d'Allah Azza wa Jal. Cette personne dit que c'était les dernières paroles de Sayyidina Ali ibn Salih, rahmatullahi alayh. Après cela, votre âme a quitté votre corps. Qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde et que nous soyons pardonnés par leur entremise. Et qu'Allah Azza wa Jal permette à nous aussi de créer un environnement islamique où l'on récite le Coran dans notre maison. La quatrième chose, mes chers frères, il est rapporté dans Abu Daoud al-Sharif que une fois le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est allé dans la tribu des Banu Ashhal. Là-bas, la prière de Maghrib a été effectuée à la mosquée et après la prière, les gens sont restés assis là-bas et ont commencé à faire le tasbih. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Hadihi salatul buyut, c'est-à-dire ce tasbih, cette prière que vous faites est celle de la maison. Autrement dit, il devrait réciter le tasbih à la maison. Nous apprenons donc, mes chers frères, qu'il faut aussi créer un environnement de dhikr et de azkar à la maison. Et il est dit dans un autre hadith que la maison dans laquelle le dhikr d'Allah, la mention d'Allah n'est pas effectuée, et la maison dans laquelle le dhikr d'Allah est effectué et la maison dans laquelle le dhikr d'Allah n'est pas effectué sont comme le vivant et le mort. Autrement dit, là où il y a le dhikr d'Allah, cette maison est vivante, et là où il n'y a pas le dhikr d'Allah, cette maison est morte. De ce fait, il faut aussi créer un environnement de dhikrullah à la maison. Aussi simple que cela puisse paraître, il faut prendre l'habitude de faire des dhikrs à la maison. Et une autre forme possible consiste à fixer un jour dans la semaine, par exemple le vendredi, le soir, après la prière, quand on a du temps, et on fait asseoir tout le monde à la maison, dans le respect de la charia, de la pudeur islamique, et ensuite on fait un court rassemblement de dhikr et de duroud, de salat ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et il peut y avoir de la récitation du Coran pour que tout le monde en récite, et il peut y avoir la récitation des noms d'Allah, et on peut terminer par une dua. Et de la même manière, on peut faire un rassemblement pour le dhikr, pour commémorer le 11e mois à la mémoire de Ghaus al-A'zam, Cheikh Abdul Qadir Jilani, qu'Allah Azza wa Jal il nous permette de retenir ce que nous avons appris et de le propager aux autres. Amin, bijahi khatam al-nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.